20h au Gabon, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon 24 pour votre grande édition d'information de la soirée à la une ce dimanche. Le ministère de l'Agriculture accélère sa modernisation à travers le CAP 2030. Une retraite stratégique réunit les principaux responsables du secteur afin d'aligner les priorités et de renforcer la souveraineté alimentaire du Gabon. Également dans ce journal, la santé, le stade de l'amitié d'Akanda accueille la première édition du Village Rose, une initiative solidaire destinée à sensibiliser le public et à mobiliser des fonds au profit des patients du centre d'oncologie d'Akanda. Enfin, dans cette édition sport, malgré un environnement naturel propice à leur pratique, les sports extrêmes restent encore peu connus et peu développés au Gabon comme dans de nombreux pays africains. Un éclairage sur une discipline en quête de visibilité, vous le verrez. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons cette édition avec l'éducation. Les candidats au brevet d'études du premier cycle sont désormais fixés. Les résultats de la session 2026 ont été proclamés samedi par le ministère de l'Éducation nationale avec un taux de réussite de 66,27%. Le point avec Bruxia Ezombe et Betty Ndiangue. Après plusieurs semaines d'attente, les élèves de 3e sont désormais fixés sur leur sort. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique, Caméliane Tountoum-Leclerc, a proclamé ce samedi les résultats du BPC 2026. Les présents scolarisés étaient 21 815 élèves. Présents candidats libres, 1154. Sont déclarés admis pour le compte de la province de l'Estuaire, 14 080 élèves scolarisés, soit 64,54%. Sont déclarés admis candidats libres, 389. Si de nombreux candidats ont décroché leur diplôme, d'autres ont été ajournés. Des résultats contrastés qui suscitent à la fois satisfaction chez les admis et déception chez ceux qui devront retenter leur chance. Sont déclarés ajournés. Pour les élèves scolarisés, 7 735 sont déclarés ajournés candidats libres, 785, ce qui nous fait un total cumulé d'admis pour la province de l'Estuaire de 14 469 et des ajournés 8 500. Avec un taux de réussite de 66,27%, cette session enregistre une baisse de 6,44 points par rapport à 2025, où le taux était de 72,71%. La ministre a félicité les candidats admis et a encouragé ceux qui n'ont pas été retenus à poursuivre leurs efforts. De l'éducation à la santé, il est aussi question de mobilisation. Le stade de l'amitié d'Akanda au nord de Libreville accueille la première édition du Petit Village Rose, un espace d'animation et de sensibilisation destiné à soutenir les patients du centre d'oncologie d'Akanda grâce à une collecte de fonds. Le point de Yvette Moussunda, Lizzie Akwaraga et Junior Bekale. Un espace de vie, de jeu et de solidarité au cœur d'Akanda. Ce dimanche 12 juillet marque le coup d'envoi du Petit Village Rose, un rendez-vous ponctué par plusieurs ateliers et activités pensées pour mobiliser le public tout en offrant un espace de détente aux familles touchées par la maladie. Nous avons lancé cette première édition de Petit Village Rose pour inciter tout le monde à être avec les familles qui traversent toutes ces difficultés, à changer l'image du cancer surtout. Parce que c'est un gros tabou, donc à changer l'image et à faire de la sensibilisation un jeu, déjà pour les plus petits et pour tout le monde. Derrière l'aspect festif se cache un enjeu crucial, lever des fonds. Au-delà des animations, l'objectif est de lancer un élan de solidarité en faveur des personnes atteintes de cancer. Les fonds récoltés durant ces 2 mois de vacances vont permettre d'aider déjà certains enfants atteints de cancer, pour ceux-là qui seront scolarisés, pour les accompagner déjà pour ça, mais surtout améliorer, comme je vous disais, la prise en charge des malades au sein
du centre d'oncologie. Parents et enfants ont répondu présent, séduits par un concept qui allie détente, sensibilisation et solidarité. Moi, j'ai aimé faire la fête et faire la course et jouer au foot. Et j'ai pu jouer avec les gens de mon âge. C'est une bonne chose parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mis en avant parce qu'ils attendent souvent, si je ne me trompe pas, une période de l'année pour en parler. Or, c'est quelque chose qui est présent tout le temps dans nos familles et qui ne touche pas uniquement certaines catégories, elle touche à tout le monde. Au-delà des activités, le site est avant tout un rendez-vous de solidarité. Une première édition qui rappelle que chaque geste de soutien compte dans la lutte contre le cancer. Cette dynamique d'engagement se retrouve également dans le domaine économique. Soucieuse de promouvoir le Made in Gabon, la ministre du Commerce a effectué une visite de travail à l'atelier du Gabon, une plateforme dédiée à la valorisation des entrepreneurs nationaux. Les explications de Yvette Moussunda et Fanny Dessiou. Valoriser les talents et les produits locaux, c'est l'ambition de l'Atelier du Gabon, plateforme médiatique dédiée à la promotion des entrepreneurs gabonais. En visite de travail sur le site, la ministre en charge du commerce, des PME-PMI, chargée de l'entrepreneuriat des jeunes, est venue constater le déroulement des enregistrements des émissions et échanger avec les équipes techniques et éditoriales. Donc aujourd'hui, il y a une émission où nous mettons en valeur une entrepreneure gabonaise et je trouvais intéressant que je sois là pour voir comment se passe la production. Et aussi de rappeler en fait ma présence et de rappeler aux Gabonais. Ils ont un espace pour pouvoir valoriser ce qu'ils font. J'ai tendance à le dire, je le dis assez souvent, les jeunes Gabonais sont talentueux. Il leur manquait un espace d'expression. Cet espace est le leur. Nous les invitons à venir nombreux en disant qu'aujourd'hui, il y a une production qui est mise en place. L'espace est ouvert, disponible à un tarif moindre qui est 15 000 francs CFA afin qu'ils puissent faire la promotion du savoir-faire local. Cette immersion a également permis d'apprécier le fonctionnement de la plateforme et d'encourager les équipes mobilisées pour produire des contenus mettant en avant le Made in Gabon. Et aussi préciser que ces équipes se déplacent, elles vont dans les autres provinces du Gabon. Nous avons une page Facebook dans laquelle nous appelons à être nombreux justement pour pouvoir suivre le parcours inspirant des entrepreneurs nationaux. On a commencé à faire une première sortie sur Chibanga. Elles étaient également à Lambaréné. Aujourd'hui, elles sont à Libreville, mais elles font les 9 provinces du Gabon. N'hésitez pas à solliciter cette chaîne qui est votre chaîne nationale, je dirais pas nationale, mais votre chaîne de promotion entrepreneuriale qui est la seule chaîne qui est aujourd'hui un projet initié, pensé par le président de la République, un espace vraiment de valorisation de ce que nos entrepreneurs font et Dieu seul sait qu'ils font des choses incroyables. À travers cette visite, le gouvernement réaffirme sa volonté de soutenir l'entrepreneuriat national et de renforcer la visibilité des PME, considérées comme un levier majeur de diversification de l'économie gabonaise. Et pour renforcer davantage la production nationale, le ministère de l'Agriculture mise sur une meilleure coordination de ses équipes. Les responsables de l'administration agricole étaient réunis à Libreville pour une retraite stratégique consacrée au CAP 2030 et aux enjeux de souveraineté alimentaire. Regardons. Faire de l'agriculture un véritable moteur de développement économique et de souveraineté alimentaire. C'est l'ambition affichée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural à travers cette retraite stratégique placée sous le thème CAP 2030, aligner le management, accélérer les résultats, sécuriser la souveraineté alimentaire du Gabon. Au Gabon, on doit pouvoir consommer ce que nous produisons, souveraineté alimentaire. Et on doit pouvoir s'appuyer sur le secteur, les chaînes alimentaires, pour générer plus d'emplois pour les jeunes femmes et les jeunes hommes. Aujourd'hui, nous avons le privilège, c'est un privilège, d'être au cœur de cette politique-là. Mais ne laissons pas passer cette opportunité. Soyons la génération dont dans 20 ans, 25 ans, les gens diront « Ah, mais vous savez, en 2026 et 2030, il y a eu une génération d'acteurs, de cadres au ministère de l'Agriculture, mais ils ont changé le pays, ils ont transformé le pays. Parce qu'il y avait de la vision, ils étaient ambitieux. » Autour du ministre, Pacom Kossi, les membres du cabinet, secrétaires généraux, inspecteurs généraux, directeurs généraux, responsables provinciaux et établissements sous tutelle ont passé en revue les défis du secteur et les leviers de transformation. Cette retraite nous a permis, nous, les directeurs provinciaux, de mettre en avant nos difficultés, surtout nos réalités territoriales et également faire des propositions.
Cette rencontre intervient après les 100 premiers jours d'action du ministère, marqués notamment par le lancement du plan d'urgence pour la filière avicole, la mobilisation d'investissements privés, le soutien aux producteurs nationaux et l'élaboration du plan de transformation des systèmes agroalimentaires 2026-2030. Restant au service du développement avec cette fois au plus près des populations, le sénateur Augustin Mobéa du département de Logulu dans la province de Langounié au Gabon poursuit sa tournée parlementaire afin d'échanger avec ses électeurs et de présenter le bilan de son mandat. Les précisions de Childoric Massima. Après plusieurs mois de travaux au Sénat à Libreville, Augustin Mobéa retrouve les populations de Logulu. À Mimongo, chef-lieu du département, notables, jeunes, responsables associatifs et habitants se sont mobilisés pour assister à cette rencontre de compte-rendu parlementaire, une première du genre dans cette circonscription. L'élection, on s'est peu revu, certainement qu'il me cherchait. Donc il était question que je renoue le contact avec les populations du département de Logulu, après les travaux bien sûr du Sénat. Donc mon objectif, c'est faire en sorte justement que les populations s'imprègnent de la volonté du chef d'État, chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui-Nguema. Face à ces mandats, le sénateur a dressé le bilan de la session parlementaire, revenant sur les principaux textes examinés et les grandes orientations prises par la Chambre haute. Il a également présenté les démarches entreprises en faveur du développement du département, tout en réaffirmant son engagement à porter les préoccupations des populations auprès des plus hautes autorités du pays. Au regard du passé, nous n'avons jamais fait connaissance ou nous n'avons jamais comptabilisé des sénateurs qui viennent faire un rendu législatif. Et pour nous, moi, en tant que représentant du parti, je me sens très honorée. Donc j'ai tenu à être là dans le cadre républicain parce que le sénateur est sénateur de département, il est sénateur de tout le monde. Il n'est plus question de fonctionner en termes d'appartenance politique. Donc j'ai tenu à venir écouter le message du sénateur qui a été édifiant. Au-delà du devoir de redevabilité, cette rencontre a été marquée par les échanges directs avec les habitants. Une occasion pour les populations de faire entendre leurs attentes et pour le représentant de réaffirmer sa disponibilité et sa proximité. Le développement passe aussi par l'engagement des communautés. Les ressortissants des villages de Mekak, Biléossi, Yos et Yanové se sont retrouvés à Libreville pour réfléchir à des projets communs destinés à renforcer l'attractivité et le développement de leur terroir. Le reportage de Childoric Massima sur les écrits de Michel Tieni et les images de Christian Moussouami. Ils sont venus nombreux, animés par une même ambition: contribuer au développement de leur village d'origine. À Libreville, les filles et fils de Mekak, Biléossi, Yos et Yeneve se sont retrouvés dans le cadre d'une réunion placée sous le thème « Biyi, au cœur de notre développement ». Au menu des échanges, plusieurs initiatives destinées à mieux structurer l'association et à renforcer la visibilité des 4 villages. Les participants ont notamment abordé le projet d'adressage des villages. Le message est un message de rassemblement. Nous invitons tous les fils et toutes les filles de Mbi à prendre ce grand bateau. Ce bateau qui va relever ici très haut notre contrée. À travers ces dynamiques, Biyi entend mobiliser toutes les générations autour de projets concrets susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations et de promouvoir les atouts des 4 villages. Les grandes vacances de l'année prochaine, nous irons là-bas faire une semaine culturelle qui va commencer sûrement par un grand culte, par des matchs, par un concert, et nous envisageons aussi par exemple faire identifier chacun de nos villages ainsi que les sous-quartiers. Une ambition portée par une conviction: ensemble, les talents des filles et fils de Mekak, Biléossi, Yos et Yeneve constituent un véritable levier de développement pour leur contrée. Un engagement résumé par leur slogan: 4 villages, 1000 talents et un avenir. Patrimoine également dans ce journal. Connaissez-vous le musée de recherche professeur Jean-Émile Mbot de l'Université Omar Bongo, inauguré en 2023. Cet espace contribue à préserver et à valoriser le patrimoine culturel gabonais. Nous vous proposons une visite avec Childoric Massima et Olsen Boueli.
Les portes s'ouvrent sur un univers chargé d'histoire. Masques, statuettes, instruments de musique, objets rituels et du quotidien. Chaque pièce exposée témoigne de la richesse des traditions gabonaises. Situé au sein de l'université Omar Bongo, au foyer à Varro, le musée de recherche professeur Jean-Émile Mbot a été inauguré le 13 octobre 2023, en hommage à celui dont l'engagement en faveur de la conservation et de la valorisation du patrimoine culturel national fait aujourd'hui référence. Le projet, imaginé dès 2021 par le professeur Florence Nikoma, enseignante-chercheur au département d'anthropologie, a vu le jour grâce au soutien de l'ambassade de France au Gabon dans le cadre du programme FSP Muso Gab en partenariat avec l'université Omar Bongo et l'ambassade des États-Unis. Le musée fait dans la valorisation des objets, aussi des productions justement artistiques. Le musée fait également dans la conservation, en plus de la formation. Au-delà de sa salle d'exposition, le musée dispose d'une salle de conférence, d'une bibliothèque spécialisée et d'une réserve où sont conservés les objets non exposés. Véritable outil pédagogique, il contribue à la formation des étudiants et des chercheurs tout en sensibilisant le public à la préservation du patrimoine. Les collections présentées ne sont pas le fruit de simples dons. Le musée de recherche Jean-Émile Mbot est sous la supervision du laboratoire universitaire de la tradition orale au sein du département d'anthropologie. Donc ce musée témoigne le patrimoine matériel et immatériel de populations gabonaises. En réalité, le musée de recherche abrite des objets à forte charge symbolique. Ouvert à tous, étudiants, chercheurs, enseignants comme simples visiteurs, le musée de recherche professeur Jean-Émile Mbot accueille également des expositions temporaires proposées par des artistes ou des collectionneurs sous réserve de l'accord de sa direction. Plus qu'un simple lieu d'exposition, ce musée est un espace de mémoire, de recherche et de transmission. Une invitation à redécouvrir le patrimoine gabonais et à mieux comprendre les cultures qui fondent l'identité nationale. Et puisque nous parlons de culture, intéressons-nous maintenant à la musique. Les présélections du concours du chant gospel Glorima se sont tenues à l'amphithéâtre d'Arambo, révélant les talents de nombreuses chorales venues tenter leur chance. Voyons tout cela avec Gaël Mapessi, Vincent Maï et Sean Abaga. Ce sont au total 10 chorales vêtues de leur tenue d'apparat qui se sont succédées tour à tour sur la scène. Le tout en élevant leur voix dans l'objectif de décrocher une place durant ces premières présélections. C'est toujours important et encourageant pour ce groupe-là de se retrouver à la première place, quand bien même ce n'est pas encore la fin, mais c'est le début de quelque chose de spectaculaire. C'est un sentiment de satisfaction et je rends grâce au Seigneur qui a permis, sinon qui a rendu possible ce programme et qui nous a accompagnés tout au long de cette prestation. Et nous ne pouvons que le remercier. Pour les membres du jury, cette étape ne constitue qu'un premier pas vers la phase des demi-finales. Nous sommes en phase de présélection. Nous avons enregistré 11 chorales. Et donc, la première sélection qui s'est passée ce soir, il s'agissait d'en éliminer 2 chorales. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Les critères de sélection, il y avait les critères de forme. Et la forme, c'est quoi? C'est l'expression scénique, c'est la tenue, la valorisation de la tenue traditionnelle des matières de chez nous. Et il y avait aussi les critères de fond. Il s'agit là maintenant, c'est la justesse, c'est l'interprétation exacte et la beauté du chant dans l'exécution lors de la présélection. Invité à cet événement qui met en avant les meilleures chorales du Gabon, le public s'est fortement émerveillé par l'équilibre des pupitres délivrés par ses vocalistes. Pour une première, c'était magnifique. J'ai pu constater en fait qu'il y a beaucoup de belles voix du côté du Gabon et on devrait avoir ce genre d'événement tout le temps en fait. Je sors de là assez satisfait en tant que spectateur parce que vu les performances qui nous ont été présentées, l'originalité, la créativité de ces chorales-là, il faudrait dire que l'événement était vraiment nécessaire.
À travers la tenue des chorégraphies, la justesse de la voix et surtout la valorisation du textile national, ce sont 9 chorales qui se sont distinguées pour les prochaines étapes des présélections qui se tiendront le samedi 18 juillet 2026. Après plusieurs jours de compétition à Lambaréné, le championnat national à U15 a livré son verdict. Langounier s'est imposé face au Wellington en finale et décroche le titre de championne nationale. Le film de cette rencontre avec Roland Djakou. Ce n'était pas la finale attendue. Pourtant, ce sont les deux meilleures équipes du tournoi qui se sont présentées sur le terrain du stade Jean Koumou de Lambaréné. Les sélections du Wellington et de Langounier ont croisé les crampons pour la suprématie du championnat national U15 de la FEGAFOOT. Une rencontre durant laquelle les Ngouni ont déjoué tous les pronostics en s'imposant avec la manière 3-1. Une grande joie, on a donné ce que notre public du G4 attendait. C'est une joie. Et nous sommes heureux de faire l'histoire de notre province aujourd'hui. Nous rentrons toujours timidement, et c'est ce que nous allons essayer de travailler. Parce que quand on trouve une équipe qui réalise, ça va être compliqué pour nous. Donc nous allons essayer de travailler. Au-delà de la victoire, nous avons certains manquements que nous devons compenser. Une défaite certes difficile, mais pleine d'enseignements pour le Wellington. La province du Wellington a pu passer jusqu'en finale. Ce qu'avant, les U15 n'avaient jamais réalisé. Donc c'est déjà un plus pour la province. Ce qui est sûr, c'est que l'édition qui va suivre, nous allons mieux nous préparer. Mes coéquipiers et moi, nous avons poussé jusqu'au bout, mais la situation n'est pas venue. Ils étaient plus forts que nous cette fois. Mais nous allons continuer prochainement. Et c'est aussi une première de fois. Nous sommes aussi fiers de nous. Et c'est aussi une première de fois dans l'histoire qu'une équipe U15 du Wellington arrive à ce niveau. Pour les anciennes gloires, le plus dur commence maintenant pour ces jeunes. On a pu voir un peu ce que ça donnait et puis voir un peu la qualité des joueurs. C'est des bons joueurs, mais qui ont besoin d'entretien, qui ont besoin de suivi surtout. C'est d'abord un plaisir d'avoir assisté à ce tournoi qui va motiver beaucoup de jeunes à s'intéresser au football et à se sentir beaucoup plus représentatif. Une initiative qui, selon les autorités locales, met en exergue la politique de détection de la FEGAFOOT. Ils ont fait la démonstration que le football, ce n'est pas seulement les grandes localités. C'est Langounier qui a rapporté l'arrière-pays. L'Estuaire a été battu en demi-finale. Et c'est la preuve qu'à l'intérieur du pays, on peut faire parler la poudre. En outre, Nathan Junior, fils Nzé, a été élu meilleur joueur du tournoi, tandis que Tinga Manonjo du Moyen-Ogoué a remporté le trophée des révélations. Basile Barnabouani de l'Estuaire finit quant à lui sous les d'or. Et nous refermons cette édition avec des disciplines encore peu connues du grand public, notamment le surf, BMX ou skateboard. Malgré les atouts naturels du Gabon, les sports extrêmes peinent encore à se développer et à attirer de nouveaux pratiquants. C'est ce que nous expliquent Gaël Mapessi, Vincent Maï, Gide Mamadou et Surej Ibinga dans ce reportage. On regarde. Sous cette dénomination, la mention de sport extrême semble prêter à confusion. Pourtant, les activités sportives qui composent cette discipline suscitent un regard bien particulier. C'est un sport que certaines personnes pratiquent juste par amour de ça, quoi. Surtout le skateboard. Et certaines personnes sont vraiment aimantes dans ça, tellement ils voient qu'ils aiment le danger. Ce sont des sports pour lesquels il faut pratiquer, il faut avoir un espace qui nous permet de les pratiquer. Au-delà de l'aspect du risque, la pratique de ces activités au Gabon semble donner naissance à des futurs champions ayant de fortes ambitions. Nous avons constaté que dans la rue, beaucoup de jeunes se faisaient mal, donc on a décidé d'arrêter avec et de nous positionner. Comme on a eu un espace comme la Baie des Rois où on a un accès où on peut rouler et s'épanouir, donc on a dit pourquoi pas se positionner et encadrer des jeunes dans de bonnes conditions pour représenter le Gabon demain après-demain comme le fils district en fait. Lorsque je me suis donné dans le roller, il y avait mes amis qui continuaient à rester au quartier, ils buvaient, ils fumaient et ils me disaient mais toi c'est quoi avec tes rollers, tout le temps t'es au roller, tu pars, tu patines, qu'est-ce que tu fais? Et aujourd'hui, quand ils me voient champion de roller freestyle au Gabon, ils sont étonnés. Certains me disent que moi, je vais faire comme toi. Repousser les limites physiques et psychologiques humaines dans des environnements hostiles ne demeure pas l'unique défi auquel ces passionnés de sport extrême font face.
Alors déjà, on fait face à un petit souci déjà au Gabon. On n'a pas vraiment d'endroit où skater pour nous les skateurs. Les routes du Gabon ne sont pas adaptées pour les routes du skate. Il nous faut des routes assez lisses pour pouvoir vraiment apprendre de nouvelles figures. Mais Dieu merci, avec la grâce de Dieu, aujourd'hui nous avons la baie des Rois. Nous nous retrouvons tous là-bas pour pouvoir travailler nos figures, pour accueillir, on va dire, les événements à venir. Mais on a un souci, on ne va pas tous venir à la baie des Rois parce qu'il y a des gens qui vivent assez loin. Par exemple, moi je vis au PK. Donc ce n'est pas souvent facile avec le taxi et tout. Si au moins on avait des zones, d'autres zones comme à la baie des Rois, où nous pouvons pratiquer cela, ça va pouvoir nous aider de travailler déjà. Et à la baie des Rois, ce sera juste un endroit où on va se retrouver nous tous pour pouvoir montrer un peu ce qu'on a eu à faire, ce qu'on a appris. Donc ce que moi j'aimerais, c'est que le président de la République puisse avoir un œil sur ça et nous créer des structures comme ça. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres. Le ministère de l'Agriculture accélère sa modernisation avec le CAP 2030, une feuille de route destinée à renforcer la performance du secteur et la souveraineté alimentaire du Gabon. La première édition du Village Rose a ouvert ses portes au stade de l'Amitié d'Akanda, une initiative de sensibilisation et de solidarité en faveur de la lutte contre le cancer. Et enfin, malgré un potentiel naturel important, les sports extrêmes restent encore peu connus et insuffisamment développés au Gabon. Et sur le continent africain, nous en parlions dans cette édition. Point final à cette grande édition d'information. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité sans cesse à renouveler à nos programmes. N'oubliez surtout pas que rester acteur, c'est rester informé. Je vous souhaite un excellent début de semaine en compagnie, bien évidemment, de nos éditions et de nos programmes sur Gabon 24. À très vite.